Déborah, Esther, Séphora, Abigail, Dorcas, Tabitha, la femme Sunamite, la reine de Sheba, Marie, pour ne citer que celle-là. Qu'est-ce que ces grandes dames de la Bible ont de si spécial jusqu'à arriver à gagner des vrais combats à leur époque, à captiver l'attention des rois, à toucher les rois, à renverser les lois établies et jusqu'à avoir leur nom écrit dans la Bible? Dans cette vidéo, je vais introduire une série d'enseignements qui va nous révéler leurs secrets. Parce que ces dames ont marqué leur époque à tel point où aujourd'hui, il nous est difficile, pour ne pas dire impossible, de tenir des réunions, des séminaires, des conférences des femmes chrétiennes sans toutefois faire appel ou bien se référer aux bienfaits de ces dames de la Bible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une chrétienne. Je suis une amoureuse de Jésus. Je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière, basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse, car je suis le fruit de la prière du combat spirituel. Dans le cadre des activités de la plateforme des femmes combattantes, j'ai tendance à analyser la vie des héroïnes de la Bible, leurs combats auxquels elles se sont confrontées et surtout les stratégies qu'elles ont adoptées pour se mettre au front de ces combats jusqu'à avoir la victoire. Suite à ces informations, j'initie des séances de formation pour inspirer les femmes autour de moi à se lever, à s'armer et à devenir des vraies femmes intercesseurs capables de changer des situations autour d'elles. En troisième position, toujours dans le cadre des activités des femmes combattantes, je fais le partage d'expériences, c'est-à-dire je partage le témoignage des femmes combattantes qui m'ont inspirée au moment où je cherchais ma délivrance. En quelque sorte, leurs témoignages ont aiguisé ma foi. Quand bien qu'à cette époque, je ne comprenais rien, j'étais toujours confuse. Je me demandais si réellement il a une issue. Leurs témoignages ont aiguisé ma foi, a tenu ferme. Je me disais, si elle était confuse hier et aujourd'hui, je suis en train de voir ce qu'elles vivent, j'ai la foi qu'un jour, moi aussi, mon histoire va changer. En deuxième position, je partage mes témoignages personnels. Dans quel état j'ai rencontré ce Dieu du combat spirituel? Comment j'ai eu mes révélations? Et suite à mon engagement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère? Qu'est-ce qu'il a promis faire et qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pourquoi je t'invite sérieusement, toi qui me suives, à devenir une femme combattante comme nous. Comment le faire? C'est simple. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Parce que je viens de le dire, aujourd'hui nous allons introduire une série d'enseignements systématiques sur la vie de ces héroïnes et comment utiliser leur approche de nos jours pour gagner nos combats. Tu as intérêt à suivre ces vidéos. N'oublie pas de liker la vidéo et surtout, partage-la au maximum à toutes les femmes de ton contact. En le faisant, tu sauveras une femme, un foyer, une nation, je ne sais pas.
cette vérité est capable de changer une vie puisque tu peux l'imaginer. Sur ce, nous allons introduire l'enseignement du jour, comme je viens de le dire. Quel est le lieu du jour? L'héroïne du jour, c'est la maman Esther. Esther de la Bible. Qui est Esther? Esther est une jeune fille ordinaire comme toute autre jeune fille, mais avec une histoire un peu compliquée. Pourquoi? Très tôt, la Bible nous dit que Esther s'est vue orpheline de père et de mère. Elle s'est retrouvée dans une famille d'accueil sous le tutelle de son oncle Mardochée. Et d'ailleurs, c'est sous la direction de ses conseils que Esther est devenue reine. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que ce Dieu de combat est capable de faire dans ta vie, toi qui es en train de me suivre. Il est capable d'aller ramasser une jeune fille orpheline qui peut-être selon la société, une jeune fille qui n'a plus de père et de mère, son avenir n'est plus garanti. Mais ce Dieu est capable d'aller chercher cette fille et faire d'elle une reine. Oui, l'épouse de numéro 1 d'un royaume de 127 provinces. N'est-ce pas merveilleux? C'est très merveilleux. C'est pourquoi, si tu es en train de me suivre, je prie, je déclare sur ta vie que quels que soient les bagages des ténèbres de ton passé, quel que soit le défi de ton présent, ton futur ne sera jamais dans l'opprobre, ni dans la honte, ni dans l'humiliation. Au nom de Jésus. Si tu crois à cette parole relâchée, acclame ce Dieu. Il est le véritable, il est l'incréé, il est le changeur de vie. Je l'aime. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu viens d'acclamer l'accomplissement de cette parole relâchée sur ta vie. Tu le verras s'accomplir. Parce que le Dieu qui a changé la vie d'Esther, qui a commencé dans ma vie, je ne sais pas comment il va te rencontrer, mais j'ai une ferme conviction qu'il est capable de te surprendre agréablement. Si tu crois, tu verras son accomplissement au nom de Jésus. Maintenant, Esther est devenue reine. Quelle est la suite de l'histoire? La Bible nous dit, par abus d'autorité, il y a un monsieur nommé Haman qui a un problème un peu particulier avec le tuteur de la reine, qui a refusé de se prosterner devant monsieur Haman. Et par voie rusée, ce monsieur Haman a réussi à corrompre le roi jusqu'à ce qu'il signe un décret de mort contre tous les Juifs. C'est ce qui était fait. Quand Esther a appris la nouvelle à travers ses protocoles, très confuse, ne sachant pas quoi faire, dans cet état, c'est très facile qu'elle commence à accuser son mari, à insulter son mari, qu'il est méchant, qu'il est ceci, qu'il est cela. Après tout, c'est un meurtrier. S'il est capable de me laisser sans amour, comme ça ne me suffit pas, il me tue et il tue mon peuple. Mais Esther n'a pas fait cela. Elle a cherché à trouver une solution qui est à sa portée, qui est le fait d'apporter des habits de rechange à son tuteur, à son père, à son oncle Mardochée. Cette solution, comme ce n'était pas l'idéal, ça aussi a échoué. Maintenant, que faire dans cette situation? Moi, une reine, moi qui suis dans cette robe de reine, je marche chaque fois à tête couronnée. Les protocoles devant moi, à ma gauche, à ma droite. Je suis véhiculée. Et aujourd'hui, j'ai un problème sérieux. Un décret de mort contre mon peuple. Et mon père me demande d'aller parler à mon mari en faveur de mon peuple. Je suis incapable. Est-ce que mon père peut me croire que moi, une reine, je suis incapable d'aller parler pour défendre mon peuple? Est-ce qu'il peut me croire que moi, une reine, je suis incapable de faire cela? Mais c'est une triste réalité. Esther est au foyer. Esther est entourée de tout, sauf
dans son rôle d'une aide semblable. Or, la Bible nous interpelle en tant que femmes mariées que nous sommes les aides semblables à nos maris. Mais Esther, avec tout ce qui l'entoure, les bijoux par-ci par-là, elle est incapable d'aller chez son mari quand elle veut, où elle veut, comme elle veut. Esther, entrant en elle-même, elle s'est vue humiliée dans tout ce qui l'entoure. Elle s'est dit, si je vais chez mon mari, il y a la peine de mort là-bas. Si je reste ici, la loi de Haman va me tuer. L'idéal, c'est de me dire la vérité. Allez dire à mon oncle que comme elle me voit ici comme reine là, peut-être qu'elle ne sait pas la vérité. La loi qui contrôle tout le monde dans ce royaume, si le roi ne l'appelle pas, la personne ne peut pas aller. Si la personne rasade, elle sera morte. Moi également, je ne suis pas épargnée de cette loi. Ça fait 30 jours, je ne suis pas allée voir mon mari. Mon mari n'a pas mangé à ma table ni dans mon lit. Moi-même, tel que tu me vois là, qui suis ta fille là, je suis humiliée. Esther s'est dit la vérité. Esther a enlevé tous les carapaces de reine. Elle s'est dit la vérité. C'est ça ce qu'on appelle faire le constat de sa vie réelle. C'est ça le premier astuce, le premier secret qui a changé l'histoire, qui a boosté Esther à devenir une femme de jeûne et prière jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si on veut faire jeûne de 3 jours, on peut dire le jeûne d'Esther. La première des choses que Esther a fait, elle a fait le constat de sa vie. Elle a su combien de fois elle est malheureuse. Je suis entourée de tout, sauf mon mari. Elle a fait le constat que son problème dépasse le décret de mort des Juifs. Je ne sais pas si je peux épingler une partie de mon témoignage. J'étais venue au foyer comme Esther. C'est comme ça que j'étais dans la distraction. Surtout que je suis la première fille à me marier légalement dans ma famille. Avec 2 bagues au doigt, j'étais dans la distraction pendant les 12 premières années. Après 1 an, je voyais une fumée d'incompréhension s'abattre sur moi. Je ne connais pas son origine ni la cause. Comme je ne fais rien, la chose venait. La situation m'étouffait sans raison. J'étais dans la distraction. Je priais, mais comme je priais sans révélation, je n'ai pas fait le constat de ma vie. Je priais comme apôtre Paul l'a décrit, en battant l'air. Jusqu'à ce que je suis tombée dans la dépression. Je me voyais déprimée. Les gens parlaient de moi. Oh, qu'est-ce qu'est devenue la femme du pasteur Mathieu? Je me souviens, l'un de nos diacres au siège m'a demandé un jour, Pasteur Véronique, pourquoi tu te déprimes ainsi? Je n'ai rien compris. Je ne sachant pas quoi faire, j'ai opté pour une solution physique. J'ai commencé à changer mes produits cosmétiques. J'ai changé mon lait corporel. J'ai changé mon savon cosmétique. Des longs cheveux que j'avais, j'ai commencé à couper, j'ai fait le coupe. Arrivé à un moment comme ça ne me satisfait pas, j'ai tout coupé. Si les gens me demandent, oh maman, pourquoi tu as coupé tes cheveux? Je leur réponds, non, c'est moi-même, je veux seulement changer de look. Qu'est-ce que le changement de look a à voir avec la privation de paix que tu as, maman pasteur? Je suis toujours dans cette situation, dans cette distraction. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à avoir des amis. Moi qui ai abandonné l'amitié depuis, j'ai commencé à avoir de nouvelles amies. Ça ne me suffit pas. Maintenant, les anciennes amies que j'ai laissées, des anciennes relations que j'ai laissées, j'ai commencé à réactiver ces choses. Et quand je me lève le matin, après une courte prière, si ce n'est pas le jour de l'église, chez quel ami je vais aller? Chez tel ami je vais aller. C'est comme ça que je faisais. Si le jour de l'église, après avoir se chamaillé à la maison, je me tiens à l'église, le micro à la main et je crie dans cette distraction. De retour de l'église, nous sommes toujours dans cette querelle d'incompréhension.
Un jour, mon fils m'a demandé, est-ce que les pasteurs ont deux vies? Parce que la manière dont vous vous comportez à l'église, c'est différent de la manière dont vous vous comportez à la maison. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas si c'est que c'était une humiliation de la part de mon fils, mais toujours, sans la prise de conscience, je suis toujours dans cette distraction. Vous savez le résultat de tout ça? Je suis tombé dans une prison de dépendance. Si le matin je me réveille, la première des choses, c'est de voir dans le miroir comment est-ce que ça évolue, quel produit mettre avant d'aller sous ma douche, après mon bain, quel produit prendre. Ça ne suffisait pas. Maintenant, chez quel ami je vais aller aujourd'hui? Hier, j'étais allée là-bas, aujourd'hui, où je vais aller? Jusqu'à ce que, là aussi, la dépendance affective ne s'installe. J'ai vu les amis qui ont commencé à me fuir. Même les fidèles qui sont près de moi ont commencé à me fuir. Ne sachant plus quoi faire. C'est en ce moment que j'ai commencé à faire des prières de questionnement. À quel moment je me suis retrouvée à cette étape de ma vie? Je ne comprenais rien. Et c'est dans cette prière de questionnement profonde que je vais arriver à faire le constat réel de ma vie, qui va me conduire au ministère du combat spirituel pour entrer en profondeur de ma vie. Et le résultat aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire à mes enfants, aujourd'hui je suis une femme à stress zéro, agitation zéro. J'ai une paix que l'image, l'identité de Dieu m'a collée aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ma position financière, ça n'a rien à voir avec mes habillements, rien de matériel. C'est l'identité de Christ qui m'a redonné cette paix que je suis incapable de vous exprimer, de vous expliquer. Chère dame, qu'est-ce que tu vis? Et quel apport de solution tu cherches autour de toi? Pour ne pas prolonger ton combat, je t'inspire à devenir une femme combattante comme nous, à te donner sur cette chaîne, à suivre les enseignements, capable de te redonner goût de ta vie. Et les jours à venir, nous allons apprendre les stratégies de prière pour sortir de ce tunnel. N'oublie pas, dans le plan de Dieu, tu es la source de bonheur et de grâce. Ne te laisse pas détruire ta destinée. Dieu croit en toi. Donne-toi la chance de croire en toi-même en te levant pour devenir une femme intercesseuse. Vivre le plan préétabli de Dieu dans ta vie est possible. Je t'aime au nom de Jésus. Jésus t'aime également. Au revoir, à la prochaine. Tu es une bénédiction.